Hey, salut Gourgande et Gourgandine. Non, je déconne. Salut tout le monde, c'est Codkiller49. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel de combat armes, épisode 17. Yeah, on est déjà à 17, ça fait plus de 3h30 de vidéo quand même. C'est pas mal, hein. Et d'ailleurs, le premier épisode est à plus de 3000 vues. Ça fait franchement plaisir de voir que ça plaît aux gens, tout ça, il y a toujours des rageux. Mais au moins, il y a beaucoup de gens qui ça fait plaisir, que ça aide, tout ça. Donc moi, ça me fait plaisir aussi. Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, on va apprendre tout simplement, dans un premier temps, comment filmer ces parties, et dans un deuxième temps, comment diffuser ces parties sur Internet. Alors, je parlerai pas de logiciel extérieur, on va dire. Je vais parler seulement de l'application, on va dire, oui, de la fonction de combat arms qui permet de filmer son gameplay et de l'envoyer sur YouTube. Donc pour ça on va servir des onglets qui sont là, que j'en avais parlé rapidement lors du tutoriel épisode 5. Et on va pas perdre de temps, on va directement cliquer sur celui-là, qui nous emmène donc, qui nous ouvre une fenêtre dans l'onglet vidéo. On peut y accéder aussi en cliquant dans Character Information et en cliquant dans vidéo. Voilà. Donc on a deux parties. La première pour enregistrer et la première pour uploader, donc envoyer des vidéos sur YouTube. Donc ce qui est important, c'est on va d'abord commencer par filmer. Donc pour filmer, on a le choix de la taille et de la qualité en fait. Donc il faut savoir une vidéo en HD est à 720p, c'est dans 720 pixels donc de hauteur, hein. C'est-à-dire le deuxième chiffre, quand vous regardez par 800 x 600 pour une résolution, c'est donc 600 la hauteur. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est un truc à 720. Donc là vous voyez très bien que c'est faible, hein, 800-600 c'est très faible, c'est genre vous jouiez je pense avec ça la plupart lorsque, je sais pas, il y a... Ouais, je jouais avec ça quand je jouais à Age of Empires 2 de mémoire. Ouais, bref. Donc là ces trois là on peut oublier. Half size, c'est-à-dire demi-taille. Normal size, c'est-à-dire taille normale mais c'est pas très optimisé. Et enfin vous avez donc 4 qui peuvent être intéressantes. Sur les 4 intéressantes, vous avez donc normal quality. On a high quality, donc qui est haute qualité, donc forcément c'est mieux que celle-là, donc celle-là on peut l'abandonner. Et enfin on a HD, qui est encore mieux que high quality. Donc il nous en reste que deux. Deux sortes de qualité, la mieux, à mon avis, hein. La mieux c'est la MPG4, voilà. C'est ce que je considère encore mieux, voilà. Donc je vous conseille celle-ci. Ensuite vous avez le nombre d'images par seconde. Il faut savoir qu'il y a l'œil humain en fait est capable de capter entre 20 et 30 images par seconde. En fait le chiffre exact c'est 24, mais enfin voilà, c'est à peu près entre 20 et 30. Moi je vous conseille pas du tout d'utiliser le 15 parce que vous verrez vraiment, vous aurez vraiment une vidéo de merde. Faut le dire, hein, voilà. Et par contre vous avez 24 et 30. Alors là je vous conseille de choisir en fonction de votre PC. Si vous avez un PC plutôt correct, prenez 30, enfin plutôt bien quoi. Voilà. Sinon tendez plus vers 24, ça restera correct, voilà. Mais le 30 permettra une excellente fluidité en fait. Ensuite vous avez Combat Arms logo. Donc qu'est-ce que vous voulez avoir le Combat Arms de... pardon, lapsus. Le logo de Combat Arms en bas à droite de votre écran. Donc moi je dis off, j'ai mis off, donc non. Parce que c'est complètement moisi comme truc et ça me plaît pas du tout. Voilà, donc notre jeu est configuré correctement pour pouvoir enregistrer la partie. On va donc passer rapidement sur les options graphiques. Donc ce qui est important c'est la résolution. Moi je peux faire tourner le jeu et filmer en haute résolution, mais en fait j'ai été habitué à celle-ci, donc j'aime bien rester sur celle-ci. C'est que personnel, je suis un petit peu timbré, je le sais, mais bon voilà. Ensuite vous avez l'anti-aliasing qui est important. Franchement, si vous n'avez pas un bon PC, baissez-le. Moi je l'ai mis au max, mais l'anti-aliasing c'est par exemple dans le coin de texture. Si vous avez vous allez voir des créneaux, des petits trucs comme chaque ma souris, c'est assez dur à expliquer. Vous verrez en fait que la texture n'est pas nette sur les côtés. Donc voilà, ça sert pas à grand chose si vous n'êtes pas un puriste de qualité graphique, mais bon voilà. Moi
je vous conseille de le désactiver si vous filmez et que vous n'avez pas mon PC, sinon profitez-en, gardez-le. Enfin, je vais passer un peu là-dessus, sur tout ça, c'est pas très important. Outre le dernier, Bud Effect. C'est un effet qui prend beaucoup de ressources à votre PC, et je vous conseille vivement de le désactiver si vous n'avez pas un PC exceptionnel. Moi mon PC est bon, mais il n'a rien d'exceptionnel, et donc je le désactive pour filmer. Je peux jouer avec, mais filmer avec, impossible. Enfin, impossible si, je peux filmer avec, mais c'est moins agréable pour votre film. Voilà. Vous verrez pas la différence, mais pour moi ce sera un peu difficile, donc voilà. Donc désactivez-le, peut-être, ça change pas grand chose. Ok. Ensuite on va quand même apprendre comment filmer, hein, parce qu'on a configuré le truc, mais on sait pas comment filmer. Donc pour ça, il faut aller dans les contrôles. Donc, là, on a la liste des contrôles, sachant que c'est en anglais. Vous pouvez aussi les avoir dans les options contrôle, et vous les avez là, hein, pour les modifier en fait. Moi, je veux ça comme ça, vous voyez tout d'un coup, c'est plus simple. Et celui qui nous intéresse, en fait, c'est ici, page down. Voilà. Donc page down, vous allez voir donc l'image qui va s'afficher. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça permet de débuter la capture de vidéo et de la finir. Ok. Donc pour ça on va tout de suite tester dans le training mode. A tout de suite. Ça y est, donc je suis dans le training mode. Donc je l'ai jamais fait en fait avec vous. Je vais pas le faire non plus là. Ça me sert absolument à rien, enfin, pour l'instant je trouve. Outre le fait que vous pouvez gagner quand même 3000 GP, ça c'est important. C'est même sympa. Donc on va rester un petit peu dans cette zone là, on va pas avancer très loin. Tout simplement donc pour vous montrer donc les touches qui permettent donc de filmer. Donc vous vous souvenez donc de la touche page down. Donc on va cliquer dessus. Hop là. Là vous voyez, vous avez donc le nombre de secondes à gauche que vous faites votre vidéo. Vous avez aussi la taille de votre vidéo. Alors vous voyez que ça monte assez vite, hein. Dès que mon PC charge, enfin pas mal. Là vous voyez je suis déjà à plus de 80-90, vous voyez ça monte assez vite. Et enfin vous avez quelques trucs qui vous permettent de dire ce qu'il faut faire. Par exemple, vous avez donc PGU, donc c'est page go up, c'est un page up pardon. Donc si je clique dessus ça m'enlève le HUD, voilà. Et si je clique sur page down, ça va m'arrêter la vidéo, vous voyez. Hop, ça me dit un message, votre vidéo a été enregistrée sous le nom de CA-date. En fait donc ça veut dire par exemple là on est le 29, c'est ça. Donc ça sera 2011 12 29, enfin 2011-bas 12-bas 29-bas 00. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo de cette journée. Voilà. Si j'en refais une, ça fera 01 à la fin. Ok. Ensuite, donc ça c'est le meilleur moyen. Plus rapide. C'est le moyen qui vous permet aussi de filmer le... Comment dire, l'interface, voilà, un peu le lobby, voilà, enfin le menu. Ça vous permet de filmer le menu apparemment. J'ai jamais essayé mais ça vous le permet, enfin, essayez donc, hein. Mais il existe aussi une autre technique, donc qui est en fait de faire échappe et cliquer sur Start Recording entre parenthèses PGD. Donc là ça vous dit page down, hein. C'est pareil. Donc si vous cliquez dessus, pareil, ça démarre et vous refaites échappe et vous faites Stop Recording et ça l'arrête. Et vous voyez, ça a été enregistré sous le nom de CA-bas 2011-bas 29-bas 01 parce que là c'est la deuxième vidéo. Ce sera 02 pour la troisième. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin pourquoi ils n'ont pas commencé à 1. Donc qu'est-ce que je peux rajouter pour la capture? Bah écoutez, pas grand chose, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein. Franchement je trouve ça assez facile. Donc j'avais dit que ce serait on aura du tutoriel de niveau on va dire intermédiaire. C'est pas dur en soi, mais c'est plus fait pour les bons joueurs, enfin les joueurs un peu plus aguerris, puisque quand vous débutez vous n'avez un peu rien à faire de savoir filmer, hein. Vous faites pas vraiment de belle action quand vous commencez. Voilà. Donc on va se retrouver maintenant sur le menu pour apprendre à diffuser vos vidéos sur internet. C'est très simple. Allez, à tout de suite. Ça y est, donc j'ai quitté le menu et vous vous souvenez en fait du bouton bleu sur lequel j'ai cliqué pour régler pour configurer mon jeu. Et je vous ai dit qu'à droite il y avait la partie pour uploader la vidéo. Donc je vous ai pas menti, elle est là. On va donc commencer en fait parce que tout simplement il faut que vous créez un compte YouTube.
Ça je peux pas le faire pour vous, je vais pas vous apprendre comment faire, c'est très simple. Donc vous aurez ensuite à insérer votre nom d'utilisateur de YouTube. Voilà, donc moi on va dire que c'est Toto. Et ensuite votre mot de passe. On va mettre par exemple password, ok. Voilà, c'est pas ça du tout, hein, vous inquiétez pas, je suis pas non plus fou, je donne pas mes identifiants. Et ensuite en dessous là, ce qui nous intéresse dans ce cadre, c'est là les vidéos que vous avez tournées. Alors, là vous avez, en fait, elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Sachant que ça prend beaucoup de place, hein. Vous voyez, 168 mégas pour 36 secondes, c'est quand même pas mal, hein. Faites le calcul, 150 mégas pour 30 secondes, ça fait 300 mégas pour une minute. Vous n'allez pas non plus faire des vidéos d'une demi-heure tout le temps. Enfin, ça va être très long à uploader. Donc je vous conseille déjà d'uploader des petites actions. Enfin voilà. Bref. Donc là vous avez le choix. Donc ça c'est la première que j'ai montré en appuyant sur le page down. Et ça c'est la deuxième en faisant échappe. Vous vous souvenez? Ok. Donc imaginons qu'on prenne celle-là. Donc là vous avez donc le titre. Titre de la vidéo. On va l'appeler CA test. Description, ceci est un test. Ok. Et les tags. Alors là les tags c'est important. C'est ce qui permet, tout comme le titre, de référencer votre jeu. Si quelqu'un cherche sur YouTube Combat Arms, et bien si vous avez le tag Combat Arms et par exemple le titre Combat Arms, ça va vous permettre de comment dire, de mettre en avant votre vidéo, enfin de mettre en haut de la liste. Par contre ça sert à rien de mettre Combat Arms tout le temps. S'il n'y a que ça, vous n'arriverez jamais à vous différencier. Il faut mettre un titre. Dans les tags vous pouvez toujours mettre ce que vous voulez, mais dans les titres il faut mettre quelque chose qui vous différencie. Moi j'ai par exemple tutoriel Combat Arms épisode numéro tain. Et celui qui veut chercher un tutoriel Combat Arms, ou celui qui veut chercher par exemple un épisode précis, et ben il est directement dirigé vers ça. Alors que si je mettais juste Combat Arms, personne ne regarderait mes vidéos, vous êtes bien d'accord. Donc voilà. Donc pour les tags, vous mettez Combat Arms, vous mettez jeu, FPS, ce que vous voulez, d'accord. Voilà, ça permet juste de référencer un peu mieux votre jeu. Et ensuite vous cliquez sur Upload. Donc là il va se connecter. Et donc moi il me dit que c'est pas bon. Normal. Mais si vous uploadez et que vous dites que c'est bon, ça va. Donc uploader la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous aurez votre vidéo sur internet. Voilà. Donc tout ce que je peux rajouter pour l'upload de vidéos. Je vais quand même vous parler un petit peu de comment modifier vos vidéos. Donc il faut savoir que tous vos fichiers vidéo sont répertoriés dans tout ce que vous filmez par Combat Arms sont envoyés dans la racine du jeu, de votre dossier Combat Arms. C'est-à-dire moi je l'ai installé par défaut. Donc il est installé donc sur mon disque dur C. Après il y a le dossier Nexon et après le dossier Combat Arms Europe. Voilà. Et là dedans vous devrez trouver une vidéo comportant le nom CA-2011-12-29-01 pour la deuxième vidéo qu'on a faite. .avi, parce que ça filme en .avi. C'est ça, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Alors oui, pour ceux qui veulent... donc je vais retourner rapidement dans le training mode pour les images. Ok, donc pour les images, c'est très basique. Donc vous avez une touche impression écran, vous voyez là sur l'écran ça apparaît. Et ça permet d'enregistrer des images, d'enregistrer pas mal d'images. Alors vous devez sûrement connaître la technique pour enregistrer l'image, vous l'ouvrez sous Paint et puis vous l'enregistrez. Et puis vraiment, tout ça c'est, vous faites image par image. Alors qu'avec Combat Arms, quand vous faites impression écran, ça va donc faire, vous pouvez toujours aller sur Paint, tout ça, ça n'est pas le problème. C'est juste que ça va, comment dire, ça va enregistrer les images une à une, pas dans un dossier, puisque ça va être enregistré au même endroit que les vidéos. Vous verrez, vous aurez une liste d'images. Donc c'est pratique si vous faites insulter, que vous voulez reporter un gars qui est totalement injurieux ou un hacker, tout ça. Au lieu de faire image par image et de quitter votre jeu, vous avez juste à faire impression écran et vous récupérez l'image lorsque vous voulez en fait. Voilà. C'est une petite technique pour ceux qui veulent. Donc par contre un petit truc, alors je sais pas si ça va le faire parce que mon logiciel est configuré pour empêcher les lags. Par contre vous allez voir que ça va faire des lags normalement. Alors attendez, non là j'ai fait petit fail. J'ai appuyé sur la touche pour filmer. Donc impression écran, hop là. Vous voyez,
hop là, hop là. Et donc ça fait des impressions écran et ça monte, ça fait des petits lags peut-être. Je sais pas, vous me direz. Ben, je le verrai, je regarderai la vidéo quand même par moi-même, hein, je suis pas non plus stupide. On va en profiter de cet endroit là pour parler un petit peu de comment modifier vos vidéos. Donc j'ai dit que vos vidéos étaient donc enregistrées sur un... Donc je vous ai donné le dossier, hein. Là n'est pas le problème, mais par contre certains vont sûrement faire des montages, tout ça. Donc sous Windows, il existe pardon, un logiciel qui est nommé Windows Movie Maker. Très basique, très simple d'utilisation. Il marche très bien. Je vous le conseille pour ceux qui qui débutent. Vous trouverez plein de tutoriels sur internet. C'est très simple. Petite parenthèse, on dit bien des tutoriels et pas des tutoriaux. Alors, voilà, c'est juste pour on dit un chacal, des chacals, hein. Voilà, c'est juste ça. Donc vous trouvez plein de tutoriels sur internet. Je vais pas vous en faire parce que c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas un grand pro pour ces trucs là. Et si vous voulez faire un commentary et enregistrer pour enregistrer et faire le commentary après, vous avez donc le mégaphone, non par contre pas mégaphone, le magnétophone, excusez-moi, qui est donc sur Windows. Vous allez voir dans les accessoires, tout ça, c'est facile à trouver, non, pas non plus. Sinon une petite recherche sur Google, c'est pas très compliqué. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, maintenant on est le pouce bleu, c'est vrai. Faudra s'habituer. Mettez donc un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ça. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ne vous inquiétez pas si je fais cette vidéo en anglais, parce que de nombreuses personnes voudraient voir cette vidéo en anglais. Donc vous aurez donc cette vidéo en anglais. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.